Alors Bon. bonsoir à tous. Bienvenue à notre webinar. Merci, d'assister à notre webinar. Nous sommes très heureux, de vous accueillir. Donc je peux partager mon écran. Alors je vais, inviter, madame Delapé et Caroline à se présenter tout d'abord. Oui, alors bonsoir. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis Renate Delapé, la responsable pédagogique de ce master, du Master K-Web, donc depuis son origine qui remonte à 2002. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Caroline, je suis en 2e année donc du master K-Web. Moi j'étudie donc le japonais en 2e langue et voilà, je pourrais éventuellement vous parler de cela tout à l'heure. Et moi, je m'appelle Huidad, donc je suis étudiante en 2e année de master K-Web comme, Caroline. J'étudie, l'anglais et l'espagnol. On pourra aussi en parler, tout à l'heure et dans le cadre de mon M2, je suis apprentie en gestion de projet et je suis également, responsable, de la stratégie marketing, du master K-Web. Donc d'où ce webinaire qui a été fait par des étudiants, pour des étudiants. Donc voilà. Alors on va vous expliquer un peu le déroulement de notre webinaire. Alors on aura d'abord une première partie où on va vous présenter un peu le Master K-Web. Donc les matières enseignées, les langues proposées, les avantages et les débouchés du Master K-Web. Ensuite, on aura une deuxième partie où on pourra discuter avec vous et répondre à toutes vos questions et éventuellement vous donner des conseils un peu plus personnalisés sur le Master K-Web. Et pour finir, nous avons préparé un petit quiz assez sympathique pour tester vos affinités avec le Master K-Web et savoir si le Master K-Web est fait pour vous. Alors, je vais maintenant laisser la parole à madame Delapé qui va vous présenter un peu le Master K-Web. Pardon. On passe peut-être aux différentes slides du PowerPoint. Oui. On voit pas en fait. En tout cas, moi, je vois que la première page, donc je vois pas du tout les Denis, slides. tu vois mon PowerPoint? Oh. Moi je vois que la première page aussi. Alors attendez, il doit y avoir... Ça a bougé. je vais arrêter le partage et je vais recommencer. Comme ça, ça sera plus simple. Je peux déjà, en attendant que Widad télécharge ou présente le PowerPoint, l'image du PowerPoint qui est en train de se charger d'ailleurs, je peux déjà vous parler un petit peu de ce master qui s'adresse donc à des étudiants en langue et qui leur donne une formation en communication web multilingue. C'est-à-dire, ça combine en fait les langues avec quelque chose de plus technique dans les métiers du digital. Donc bien sûr, les langues restent au cœur de notre enseignement, mais on ajoute pas mal d'enseignements sur la création, qui portent sur la création de sites web, donc assez techniques, qui portent sur le marketing digital et la communication visuelle, sur la gestion de projet. Voilà, donc ce qui nous distingue en fait d'autres masters, c'est la technicité. Donc vraiment, on met l'accent sur des compétences assez techniques et on les combine bien sûr avec les langues, donc qui jouent un rôle surtout pour la traduction en fait. Traduction, localisation. Alors localisation, ça veut dire la traduction de sites web, la traduction de jeux vidéo.
Tout à l'heure, je rentrerai un petit peu plus dans les détails des différents cours, mais dans un premier temps, voilà, cette première approche avec tous les domaines touchés qu'on voit. Donc, je pense que là, vous avez uploadé le PowerPoint, donc c'est voilà, donc on arrive à lire, mais bien sûr, vous avez présenté ou préparé un PowerPoint qui un peu moins déformé, mais c'est l'affichage qui fait ça. Donc tout à l'heure, je vous présenterai en détail les enseignements, surtout du Master 1, mais ensuite aussi du Master 2. Je redonne la parole à nos étudiantes. Oui, merci Madame Delapay. Donc, en quelques chiffres, le master K-Web, donc, qui a été créé en 2002 sous le nom d'abord de langue et technologie du web. Donc, on retrouve en M1 une moyenne de 30 à 35 étudiants. Le M2 en présentiel, on passe plutôt à 20 étudiants par classe, ce qui est très pratique pour pouvoir bien apprendre et bien suivre les cours. Et le M2 EAD, donc le master à distance, il y a un peu plus d'étudiants, donc environ 35. Voilà. Alors pour concernant donc les débouchés du master K-Web, alors bon déjà on nous forme à tout ce qui est culture web, donc c'est vrai qu'on touche un peu à tout et ça c'est la grande force du master je dirais. Parce qu'on apprend aussi à travailler en équipe beaucoup et à être même à prendre des initiatives, à être force de proposition. Et donc ce master-là ne forme pas un métier vraiment précis. Ça forme vraiment à tout ce qui touche au web. Donc, c'est-à-dire que les étudiants qui sortent du master KE ont un profil vraiment polyvalent. Et c'est une grande force en fait pour les entreprises qui ne demandent pas forcément quelqu'un d'hyper spécialisé dans un domaine, mais qui peut au contraire, qui est un peu touche à tout. Donc voilà. Et ensuite, pour les débouchés, alors les étudiants du master K-Web s'orientent plutôt vers la gestion de projet, la traduction, l'e-commerce, la communication, web marketing, rédaction, programmation, design, c'est assez varié. Voilà. Ensuite, concernant les langues à proprement parler étudiées donc dans le master, alors on étudie donc l'anglais. Voilà, qui est vraiment bon, la langue internationale hein, pour le web, c'est indispensable. Et ensuite, donc il y a une plus grosse, disons, proportion de germanophones, donc avec 34,3%. Ensuite, les hispanophones, donc qui sont à 28%, et les japonisants qui sont pas très loin, qui sont à 24,8%. Et ensuite, donc pour les étudiants étrangers qui souhaitent améliorer leur français, on propose aussi donc des cours de français langue étrangère. Donc voilà, ça représente 12,9% environ dans le master. Ensuite, je vais peut-être laisser la parole à Madame Kuliko, si vous m'entendez. Oui. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous Bonsoir. entends. Bonsoir. Il faut... Attendez. J'ai eu un problème. Attendez. Voyez. Attendez. On te voit pas encore, mais en tout cas, je peux déjà te présenter. Donc, Koriko est notre enseignante de japonais, voilà, qui Vous nous m'entendez? rejoint. Oui, on vous entend, on t'entend et on te voit aussi. Ok. Super. Bonsoir. Bonsoir. Oui, donc. Bonsoir. はい、こんばんは。皆さん、こんばんは。
qu'est-ce que je devrais dire? De toute façon, je pense qu'un web, c'est, à ma connaissance, c'est un peu comme création de site web en multilingue. Donc, pour vous, pour ce qu'ils apprennent le japonais, c'est donc anglais et le japonais. Donc, c'est un peu comme Elua, en master en Elua, mais en plus de création de site web. Donc, voilà, vous apprenez 2 heures de oral et 2 heures d'écrit en première année. En deuxième année, je pense que vous avez des cours seulement en deuxième semestre. Mais comme ça, vous continuez à apprendre les langues, euh, ainsi que la création de sites web. Donc, mon avis, c'est plutôt garder votre niveau de japonais, ce que vous avez déjà appris en licence, hein. Et comme ça, vous gardez les niveaux de la langue. Ça vous permet peut-être de travailler quelque chose en japonais aussi, ou bien peut-être plutôt le côté informatique, création de sites web, etc. Donc voilà, c'est le Mastercard Web à Strasbourg. Et on apprend un peu la discussion, la présentation, l'entretien pour la société, etc. Qui sera plus utile pour le futur. Voilà. Merci Kuriko pour cette présentation. Donc Caroline, tu étudies le japonais. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu en quoi le master K-Web est intéressant pour les japonisants? Alors, ce qui est particulièrement intéressant, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le master, c'est vraiment la combinaison de compétences. C'est-à-dire, moi, je viens d'une filière plutôt de langue. J'avais fait une LLCE avec du japonais, de l'anglais, de l'espagnol. Et c'est vrai que, quand on a en fait que des langues, on peut être vite, on va dire, limité dans nos choix futurs. En tout cas, moi, je me suis sentie un petit peu limitée. Et avec le Master K-Web, j'ai pu vraiment faire une passerelle entre le monde des langues et le monde du web qui est au final lié. C'est-à-dire que voilà, dans ce milieu, de toute façon, on vous demande de parler donc des langues étrangères, l'anglais et puis bon, le japonais. Ce qui est bien, c'est que c'est aussi considéré comme une langue rare. Donc c'est quand même très recherché, notamment pour la localisation de jeux vidéo. Donc je ne sais pas s'il y a des fans de jeux vidéo. Moi, c'est vrai que je joue pas trop, donc je peux pas trop vous en parler, mais je sais que mes camarades sont vraiment très contents d'apprendre tout ce qui est One Piece et Naruto et tout ça. Et ensuite, plus orienté vers la traduction de sites internet, c'est vrai que c'est assez difficile en France de trouver un traducteur qui connaisse aussi les codes du web. Et donc voilà, vous auriez donc deux arguments, c'est-à-dire voilà vos compétences en japonais, vos compétences en web. Et c'est un profil qui est assez intéressant. Et je rajouterais même que pour les japonisants particulièrement, les entreprises savent que vous savez travailler très dur pour arriver à votre but, parce que quand même le japonais c'était sacrément difficile à apprendre, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, moi je vous encourage à vous intéresser voilà, plus en détail au Master K-Web. Et voilà, si vous avez des questions à la fin, j'y répondrai très volontiers. Très bien, je laisse la parole maintenant à Madame Delapé qui va nous présenter le contenu de la formation en M1. En effet, merci d'abord à Corico, merci à Caroline de nous avoir présenté un petit peu les cours de japonais et pourquoi les japonisants sont les bienvenus chez nous. Donc voilà, je confirme, je souligne que voilà, vous êtes les bienvenus chez nous parce que nous savons que vous allez aussi vous faire très rapidement en fait au langage web, ce qui demande aussi beaucoup
beaucoup de travail. Ça sera peut-être quelque chose de nouveau pour vous, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Donc, on demande rien comme condition d'entrée en M1. On demande juste que vous soyez intéressé et peut-être un peu travailleur hein, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Donc, qui dit polyvalence ne dit pas que c'est superficiel partout. Hein. C'est pas ça du tout. Bien au contraire, c'est un master qui est assez demandant, hein, qui est très dense déjà en première année et pareil en deuxième année. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais en première année parce que vous avez beaucoup de choses nouvelles qui vous attendent dans le développement web, donc les langages HTML, CSS, PHP, JavaScript, comment gérer des contenus, donc comment installer un CMS et donc gérer un site web. Ensuite, tout ce qui est communication visuelle, donc une introduction à UX et à l'ergonomie, la publication assistée par ordinateur avec plusieurs outils, une introduction à la vidéo, donc comme la prise d'image, mais aussi le montage. Donc ça fait déjà pas mal de choses techniques. En plus de ça, parce que c'est beaucoup dans ce domaine-là qu'actuellement il y a du travail et que nos étudiants trouvent du travail après, c'est dans le marketing digital. Donc ça veut dire animer les réseaux sociaux, optimiser un site pour les réseaux sociaux, écrire des articles de blog. Tout ça est au programme. En plus des langues. Donc, on continue les langues un peu comme vous l'avez fait en LLCE ou en LEA, donc avec des cours de traduction vers le français. Donc, japonais et anglais vers le français, bien sûr aussi toutes les autres langues, hein. On l'a déjà mentionné, donc l'allemand, l'espagnol et le FLE, donc français langue étrangère pour les personnes qui nous rejoignent directement de l'étranger, donc de la traduction, de la langue orale, une introduction à la localisation et à la TAO. Donc la TAO, c'est la traduction assistée par ordinateur. Et si vous le souhaitez, aussi une introduction à la rédaction technique. Donc ça fait pas mal de choses et ça continue sur ces 4 axes là en deuxième année. Avec de la traduction quand même aussi du japonais vers le français qui aura lieu au premier semestre. Donc la langue orale, c'est vrai, c'est au deuxième semestre, assuré par Corico, mais au premier semestre, il y a quand même des cours de traduction du japonais vers le français. Alors, on est fiers du côté professionnalisant de notre master. Ça commence par le choix des enseignants qui sont essentiellement des professionnels, surtout en M2, mais déjà aussi en M1, donc en première année. Mais le master est aussi hautement professionnalisant parce que dès le début, on mise sur la pratique et sur les projets concrets. Alors, projet concret, c'est la création ou la refonte d'un site internet multilingue pour un donneur d'ordre extérieur. Donc c'est pas ce qu'on appelle un dummy ou un projet que nous on a inventé pour vous faire pratiquer. Non, c'est vous qui allez chercher un vrai donneur d'ordre qui a besoin d'un site ou d'une refonte de site, des associations, des entreprises. C'est très varié et aussi parfois ambitieux. Et vous allez en équipe pendant toute une année travailler dessus. Donc au premier semestre, vous allez travailler sur le cahier des charges, donc avec nous et avec le donneur d'ordre, avec quelqu'un qui vous encadre. Et ensuite, donc au deuxième semestre, vous allez réaliser le site pendant tout le semestre. Et vous pourrez mettre en application toutes vos connaissances et compétences antérieures ou acquises en master. Donc tout ce qui est technique, graphique, gestion de projet, côté marketing, optimisation du site. Donc tout ça, ça trouve son application en fait dans ce projet-là. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vous disiez, Madame Delapé. Moi, par exemple, l'année dernière, en M1, j'ai avec mon équipe un site internet pour une entreprise de biotechnologie, donc qui fabriquait des croquettes à base d'insectes pour animaux.
Donc c'était très sympa, et puis c'est vraiment très enrichissant comme expérience et ça nous permet vraiment de découvrir comment, créer un site web de A jusqu'à Z. Donc voilà, c'était très sympa. Caroline, je ne sais pas si tu veux, nous parler de ton expérience, en M1? Oui, bien sûr. Alors moi, j'avais, fait, donc un site internet pour, une association, qui est, basée, dans le sud de la France, donc dans ma ville natale et donc ce qui était, voilà, hyper gratifiant, c'est, vraiment d'avoir pu, on va dire, d'avoir pu donner mon aide en fait, à une association qui en avait vraiment besoin et qui avait pas beaucoup de moyens et alors j'avais comme rôle, chef de projet. Voilà, dans cette création de site internet. Alors, c'est vrai que, c'est un travail, heu, qui était assez, difficile, hein, on va pas se mentir, mais créer un site internet, c'est pas un claquement de doigts donc c'est il faut, voilà, il faut savoir, dans quoi, on se lance et puis, mais bon, avec un peu d'organisation, on arrive à tout et je pense que ça a été, vraiment, très formateur, parce que c'est vrai qu'au début, on n'avait aucune idée, de comment, s'y prendre et on a tout appris, on va dire, dans le vif du sujet et maintenant, bah, je pense que je me sens beaucoup plus à l'aise, dans tout ce qui est web, et puis aussi, en termes d'auto-formation, j'ai appris, pas mal de nouveaux cours, dans enfin, comment dire? Pour la création de ce site, j'en avais besoin et voilà, il fallait que je me forme et ça, je pense que c'était la partie, la plus intéressante parce que, sans ce site, j'aurais peut-être pas eu l'opportunité, d'en savoir plus sur certains sujets. Donc c'était, voilà, une bonne expérience. Merci Caroline. Alors, je laisse la parole à madame Delapé qui va nous présenter, le M2 en présentiel. Merci, oui, effectivement. Donc, merci déjà pour la présentation de vos projets. Je pense que c'est très parlant, hein, quand on parle de projets concrets, hein, que c'est pas quand tout le monde va dire oui, vous pouvez mettre en pratique, il y a des projets, mais là, on voit très concrètement en fait ce que nos étudiants ont réalisé en master 1. En master 2, ça continue. Alors déjà par l'alternance, mais aussi avec des projets. Donc le site que vous avez peut-être consulté avant de vous intéresser à ce webinaire, le site du Mastercard Web a été entièrement créé par nos étudiants et il est entièrement géré par nos étudiants. Donc il est mis à jour, tout ce que vous voyez aussi en termes de publication, donc tous les articles de blog ont été écrits par les étudiants, les réseaux sociaux sont animés uniquement par nos étudiants, donc vraiment tout ce que vous voyez a été le graphisme, le texte, le développement, tout a été fait par nos étudiants. Voilà, donc je pense que ça mérite d'être souligné. Le point fort du Master 2, en présentiel surtout, c'est qu'il se déroule entièrement en alternance, donc avec un contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation, mais normalement, nos étudiants ont moins de 30 ans et sont donc éligibles à un contrat d'apprentissage à Strasbourg ou dans ses alentours, ou même en Allemagne, donc vraiment dans les régions transfrontalières. Donc, et on a des japonisants qui font leur apprentissage en Allemagne, pas tous les ans, mais de temps en temps ça arrive. Donc même sans un mot d'allemand, ils trouvent un apprentissage dans la région transfrontalière. Donc c'est tout à fait possible. Le rythme, c'est 2 jours et demi en entreprise et ensuite 2 jours à l'université et une journée en formation à distance. C'est en fait le mercredi. Donc le mercredi matin, il y a la matinée est en entreprise et l'après-midi en formation à distance. Euh, ça vous permet de ne pas perdre votre temps dans les transports, hein, en vous rendant à l'université. Ça nous permet aussi d'avoir des intervenants qui viennent de loin, en fait, qui sont aux États-Unis ou ailleurs et qui donnent
cours à partir de là, hein, des professionnels, et certains cours en fait sont en commun avec les étudiants à distance, notamment par exemple les cours de traduction du japonais vers le français où l'enseignant est à Paris et les étudiants soit à distance, soit à Strasbourg. Le contenu, en fait, c'est dans la continuité du master 1, du master 1 avec pas mal de matières technologiques, donc développement web, base de données, CMS, toujours la gestion de projet où on a beaucoup de débouchés et je pense que les compétences dont on a besoin pour être bon chef de projet, c'est qu'on a vraiment une idée de tous les métiers. Hein, qu'on gère, donc de savoir ce que le graphiste fait, de savoir ce que le traducteur fait, le rédacteur fait, etc. Sans être peut-être un spécialiste de tout, mais d'avoir vraiment une connaissance assez approfondie. Hein. J'insiste là-dessus, c'est pas la surface, on fait pas mal de technologies web et ça se travaille. Hein. Je pense que c'est la clé du succès, de s'y intéresser et de travailler. Voilà, communication visuelle, l'animation du site web, je vous l'ai déjà dit, blog, réseaux sociaux. Une alternance, c'est une vraie expérience de travail. Donc, vous êtes pas traité comme un stagiaire. Vous êtes aussi beaucoup plus rémunéré. Donc, les rémunérations, ça varie entre, on va dire, 950 et 1500 à peu près. Ça dépend beaucoup de l'âge. Donc, c'est un bon salaire, mais pour cela, l'entreprise a aussi certaines attentes. Donc, c'est une vraie expérience de travail sur toute une année. En présentiel, vous avez une salle informatique qui est dédiée au master, donc à laquelle vous avez accès, et vous ne payez même pas les frais d'inscription classiques, hein, qui sont de 200 et quelques. Donc voilà, vous avez une rémunération et pas de frais d'inscription. Vous avez, après le Master 1, le choix de rester à Strasbourg en présentiel ou de choisir le M2 à distance. Il a deux avantages ou deux spécificités, donc la distance et d'être en anglais, et avoir le choix en fait entre un apprentissage que vous pouvez faire partout en France ou en Allemagne, hein, dans cette région transfrontalière, ou alors de le faire de le faire à partir de l'étranger. Donc, je vais vous parler d'abord de l'alternance qui est choisie par la majorité de nos étudiants qui passent en M2. Donc, ils cherchent un apprentissage peut-être dans leur région d'origine, où ils vont à Paris, ou voilà. Donc, vous pouvez vraiment, en fonction de vos envies, de votre projet professionnel, parce que en choisissant bien son apprentissage, on choisit aussi une certaine orientation. Hein. Vous n'allez pas, c'est relativement rare, tout faire pendant votre apprentissage. Hein. Traduction, gestion de projet, optimisation de site web, graphisme. Non, vous allez certainement vous spécialiser pendant votre apprentissage, d'où l'intérêt de bien choisir et de pas de peut-être bouger, hein, d'aller dans le sud de la France ou d'aller à Paris parce que vous trouvez là l'apprentissage qui vous convient. Le rythme convient bien aux entreprises parce que, à part le mercredi, vous êtes tous les jours en entreprise. Donc lundi, mardi, toute la journée. Le mercredi est consacré à la formation universitaire et le jeudi matin et le vendredi matin, vous êtes en entreprise. L'après-midi et aussi la soirée, vous êtes en formation. Les cours ont lieu en synchrone pour un tiers. Synchrone, ça veut dire réunion synchrone, live sessions en anglais. Donc, vous devez vous connecter à BBB en fait, hein, Blue
Blue Button. Ces cours-là sont comme aujourd'hui enregistrés. Vous pouvez participer, vous pouvez discuter dans le chat. Donc voilà, ça marche bien. Donc un tiers des cours sont dispensés comme ça et 2 tiers sont dispensés en asynchrone. Ça ne veut pas dire que vous faites ça la nuit ou le week-end. Vous faites ça à des moments dédiés. Ce que je viens de dire, c'est-à-dire le mercredi et le vendredi après-midi et le jeudi après-midi, plus la soirée. Mais pendant ces plages horaires, en fait, vous êtes libre. Quel cours travailler, à quel projet vous consacrez, voilà. Donc ça permet une organisation du temps un peu plus souple, plus flexible, même si bien sûr vous devez être là et travailler, mais vous pouvez choisir librement sur quoi vous travaillez. Donc, en deuxième année, en master à distance, il y a une deuxième possibilité, donc qui est choisie à peu près par 20% de nos étudiants, qui, pour des raisons diverses, veulent surtout partir à l'étranger. Donc, soit retourner dans leur pays d'origine ou passer une année au Japon. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Les États-Unis, l'Australie, souvent parce qu'ils ont des opportunités de stage ou de travail carrément à l'étranger. Et bon, surtout maintenant avec le Covid, ça fait 2 ans que vous n'avez pas eu la possibilité d'aller au Japon. Peut-être vous avez vous avez hâte en fait de partir. Or, c'est maintenant trop tard parce que vous êtes arrivé à la fin de votre licence et voilà, les programmes d'échange, c'est terminé. Donc, c'est peut-être l'occasion pour vous de partir encore une fois à l'étranger. Je vous avoue qu'à ce moment-là, la formation devient payante. Mais souvent, nos étudiants travaillent en fait dans ces pays-là. Ils se consacrent pas entièrement à la formation. Ils travaillent et ils payent donc les frais de formation continue. Mais c'est quand même une belle opportunité. Et quelques étudiants, en fait, ils trouvent du travail tout de suite après le M1 qui est bien rémunéré, donc plus que 1500 par exemple, et donc ils se disent il vaut mieux que je paye et je gagne davantage et je travaille tout de suite. C'est une minorité, mais le master en fait il vous laisse cette souplesse de choix. Donc voilà. Et on a vu tout à l'heure qu'il y avait que 20 places ou 23 places en présentiel et il y a quand même une bonne trentaine d'étudiants en master 1. Donc on pourrait penser qu'il n'y a pas assez de place en présentiel. C'est le contraire. En fait, l'EAD est très très demandé et on laisse même rentrer des personnes supplémentaires en master 2 en présentiel parce que l'EAD est tellement demandé à cause de cette souplesse. Voilà. Très bien, merci. Donc maintenant, on va parler un petit peu des petits plus du master. Car oui, alors en plus de l'alternance qui est proposée en deuxième année, nous avons en tant qu'étudiants en fait la possibilité voilà, d'acquérir une vraie expérience de terrain en travaillant directement pour le master K-Web, comme l'a bien mentionné Madame Delapé. Le site internet a toujours été réalisé par les étudiants. La rédaction de blogs, la réalisation de visuels pour les supports de communication du master K-Web. Donc très bien parce que ça nous permet de mettre en pratique en fait toutes nos compétences qu'on acquiert dans le master. À titre d'exemple, moi je suis responsable de la stratégie marketing du master K-Web. Donc avec mon équipe, on se charge d'établir des stratégies pour promouvoir le master K-Web en France et aussi à l'étranger. Et c'est très valorisant comme expérience. C'est quelque chose qu'on peut mettre sur notre CV et c'est très apprécié des recruteurs en fait.
Donc généralement, ça peut déboucher sur des opportunités professionnelles, parce que pendant les 2 ans, on a déjà une expérience professionnelle dans le digital, déjà grâce au projet professionnel de M1, avec la création du site internet pour le donneur d'ordre. On a également l'alternance et tous les travaux qu'on réalise pour le Master K-Web. Alors, autre avantage, nous avons un grand réseau d'anciens étudiants qui sont maintenant des professionnels du digital. Certains sont même devenus des intervenants pour le Master K-Web et donnent régulièrement des cours aux étudiants. Donc, ils contribuent à nous partager leurs connaissances grâce à leur expérience dans le digital. Et donc, ils sont tous présents sur LinkedIn. On forme un réseau. Et c'est très pratique parce que des fois, ils peuvent partager aussi des offres d'alternance. Donc, c'est plutôt pratique pour les étudiants de M2 qui cherchent une alternance. En parlant d'alternance, chaque année, en fait, on a un parrainage. Les étudiants de M2 parrainent les étudiants de M1. Donc, ils peuvent leur donner des conseils sur le projet professionnel en première année. Ils peuvent aussi leur partager les cours de l'année précédente, les exercices et même les aider dans leur recherche d'alternance. Par exemple, il y a certains M1 qui font leur alternance dans une entreprise et souvent cette même entreprise cherche un alternant l'année suivante. Donc les M2 nous transmettent les offres d'apprentissage et ça permet aux M1 de trouver leur future alternance. Donc c'est vraiment très pratique pour trouver une alternance. Voilà, donc vous savez à peu près tout sur le Master K-Web. Il ne reste plus qu'à candidater. Je vais laisser Madame Delapé vous parler de la procédure pour candidater. Voilà, la procédure en fait est restée la même pour cette année. Donc, il y a sans doute dans les années à venir un système un peu genre Parcoursup, hein, où trouver mon master. Mais pour cette année, c'est encore e-candidat qui sera ouvert en avril, probablement le 12 avril. Donc, je vous invite en fait à postuler assez rapidement parce que le processus ensuite de sélection est assez sérieux puisqu'on a pas mal de dossiers, donc en moyenne 170, ça peut être un peu moins, mais surtout l'année dernière c'était bien plus pour on va dire 35 places et donc il faut qu'on sélectionne. Toujours avec un entretien de motivation, donc on est 4 hein, dans l'équipe à faire passer des entretiens et on vous fait souvent rédiger en fait un article pour le blog. Donc certains articles qui sont publiés sur le blog aujourd'hui sont des articles qui ont été rédigés dans ce cadre-là par des étudiants qui voulaient rentrer en master 1. Ce qu'on recherche, en fait, les profils qu'on recherche, c'est soit des profils, des personnes qui ont des qualités rédactionnelles que vous pouvez prouver par ce test de rédaction. Tout le monde ne les a pas, mais à ce moment-là, il faut vraiment nous convaincre par des expériences professionnelles dans le domaine, donc où vous pouvez nous prouver que vous avez déjà fait vos premiers pas vers des métiers un peu de graphisme ou de développement web. Donc il faut vraiment avoir quelque chose, un point fort qui va nous convaincre. Donc on regarde pas, on les regarde bien sûr aussi un peu les résultats académiques, hein, les résultats universitaires, mais on peut nous convaincre aussi par son expérience professionnelle, par ses stages, par les choses qu'on a fait un peu en plus. Donc c'est un vrai plus hein, d'avoir des expériences. Pas forcément vraiment professionnel, mais ça peut être un engagement aussi dans le cadre d'une association d'étudiants ou un engagement bénévole quelque part. Donc, on souhaite des personnes
dynamiques, motivés vraiment, qui en veulent et qui ont déjà apporté la preuve qu'ils sont capables de se débrouiller et de s'investir. Donc, on appelle ça être acteur de sa formation aussi. Bon, donc, et pas des personnes qui consomment la formation, qui attendent que ça tombe, mais qui s'investissent. Et je pense que Widad, elle l'a bien souligné, la prise d'initiative est très demandée. On a une association d'étudiants Kaweb qui est super active, qui organise des tables rondes, des webinars, qui organise des remises de diplômes, qui prend des photos. Donc il y a plein de choses qui se passent et c'est attendu. Hein. Un investissement de l'étudiant est attendu. C'est pas, vous ferez partie d'une communauté qui s'investit, qui s'engage. Donc voilà. Candidature d'abord, une première sélection sur dossier, ensuite entretien, le test rédactionnel. Si jamais vous avez, donc si par exemple vous avez étudié surtout le japonais et vous avez aucune preuve d'anglais, hein, par exemple, on va vous faire passer des tests, tout simplement. Ou l'inverse, pareil, vous avez une licence LLCR et vous dites je parle couramment le japonais, ben, on va tout simplement le tester. Donc pas besoin de nous de fournir un test TOEFL B2 de ceci ou cela. On fait confiance à nos propres tests. Donc vous aurez un entretien avec un anglophone ou un entretien ou sur dossier souvent pour le japonais. Et si on a des doutes, on va vous faire passer des tests tout simplement. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Très bien, nous avons terminé la présentation. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et éventuellement vous donner des conseils sur le master. Donc, on vous écoute si vous avez des questions. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Alors, merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Je vous demandais si vous avez un détail ou des suggestions pour simplement mettre toutes les choses de notre côté pour pouvoir repris en M1 et puis petits conseils par rapport aux alors excusez-moi, je n'ai pas très bien entendu. Je crois que ça a coupé. Je ne sais pas si ça a coupé chez vous aussi. C'était difficile. Je pense que Léa, elle cherche des conseils pour mettre toutes vos chances de votre côté pour la candidature, c'est bien ça? Exactement, c'est merci. Bon, Léa, bien sûr, vous pouvez pas vous inventer un nouveau CV. Hein, vous avez les expériences que vous avez. Il faut bien les mettre en valeur. Donc, toutes vos compétences que vous avez, il faut les mettre en valeur. Voilà, nous convaincre que vous êtes, vous avez le bon profil et que vous vous êtes renseigné aussi sur le master. Donc, ça ne veut pas dire dans votre lettre de motivation un copier-coller du site. Je m'intéresse à la communication web multilingue depuis toujours. Voilà, ça sonne un peu creux. Si vous dites ça, il faut nous le prouver. Si vous dites, voilà, je m'intéresse à la localisation, je m'intéresse à ceci ou cela, et il faut que vous en apportiez un petit peu la preuve. Là, vous avez tous encore la possibilité, par exemple, de faire un stage cet été, auquel vous pouvez postuler maintenant et le décrocher avant le 12 ou avant mi-avril et nous dire, voilà, j'ai décroché un stage dans ce domaine, je vais faire ça, preuve à l'appui. Si vous avez déjà réalisé des choses, des sites, des photos, etc., mettez-les en ligne, mettez un lien. Hein, mettez un lien, mettez un profil LinkedIn cliquable qui explique un petit peu ce que vous savez faire. Donc là aussi, on voit tout de suite si vous vous êtes un peu déjà penché sur les réseaux sociaux et comment ça marche. Donc voilà, ça serait ça mon conseil. Je sais pas, Caroline, Widad, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez séduit l'équipe et moi en l'occurrence? Je crois que vous
vous étiez, oui, parfois avec Monsieur Brown, parfois avec moi. Alors pour ma part, j'avais un site internet, donc j'en ai profité pour, voilà, pour montrer, un petit peu, ce que je savais faire. Je faisais, déjà, un peu de graphisme, donc j'avais fait une mini formation en fait, sur, la suite, Adobe et donc je l'ai indiqué sur mon CV, sur ma lettre de motivation, que j'étais motivée, que j'avais justement effectué cette formation-là pour avoir les bases et ensuite entrer dans le master K-Web. Je m'intéresse aussi à la traduction, donc je fais aussi de la traduction pour TED, la plateforme de conférence. Donc je l'avais indiqué aussi sur le CV. En fait, tout ce qui est en lien avec le master et qui peut vous être utile, par exemple, pendant votre temps libre, si vous avez une activité, même une activité dans une association avec de la communication, ou tout ça, ça peut vraiment jouer en votre faveur et ça peut vraiment vous aider à vous démarquer d'autres candidats et augmenter vos chances de réussite pour entrer dans le Master K-Web. Caroline, je ne sais pas si tu avais... Oui, alors moi je peux rajouter aussi pour ceux peut-être, je ne sais pas, qui comme moi souhaitent se réorienter. Alors c'est vrai que je ne suis pas passée par la case licence puis master directement. J'ai travaillé avant et je suis restée un peu plus de 2 ans au Japon pour travailler. Et alors c'est vrai que pendant l'entretien, donc j'en ai profité pour mettre cette expérience en valeur. Et aussi pour expliquer ce que je faisais là-bas, comment j'avais utilisé les compétences que j'avais pu acquérir pendant ma licence au Japon. Voilà, il y avait plein des choses comme ça. J'avais aussi une petite activité de traductrice en tant que freelance là-bas. Donc c'est vrai que voilà, je n'ai pas hésité à en parler. Et puis surtout, être aussi honnête, parce que voilà, il faut pas non plus se réinventer une vie, un CV, tout ça. Et puis on regarde aussi beaucoup votre motivation plus que vos connaissances à proprement parler. Personne n'est arrivé dans le master K-Web en sachant absolument tout, hein. C'est pas le but non plus. Mais voilà, il faut montrer aussi que vous êtes curieux et motivé. Et je pense que quand on l'est, on réussit tout ce qu'on entreprend. Tout à fait. Merci beaucoup Tout pour à fait. toutes vos infos et toutes vos suggestions. Merci. Célia. Et les personnes en reprise d'études sont les bienvenues. N'hésitez surtout pas. Alors, on vous connaît pas dans cette liste-là, mais n'hésitez surtout pas à vous présenter un tout petit peu. Si vous êtes très jeune, si vous avez 20 ans, n'hésitez surtout pas à partir un petit peu à l'étranger ou à travailler comme Caroline, et je crois que Widad aussi a travaillé pendant 1 an, et revenir après, c'est plutôt bien vu, et pas uniquement dans notre master, parce que ça donne une certaine maturité. Et même si vous avez travaillé dans un fast-food pendant 1 an aux États-Unis ou en Australie, c'est quand même une sacrée expérience. Donc n'ayez pas peur de faire ça et de faire une petite pause et de revenir, surtout si ce master vous tient à cœur. Et n'hésitez pas à repostuler, hein. Donc, quand on repostule, on augmente quand même ses chances d'être pris. Ne le prenez pas personnellement si vous n'êtes pas accepté la première année. Vous étoffez votre dossier pour l'année d'après, et voilà, c'est bon. Ne vous mettez pas trop de pression de trouver à tout prix un master maintenant pour la rentrée. Bonsoir, j'aimerais juste intervenir, juste pour me présenter. Donc, je suis aussi dans le Master K-Web. Et justement, j'avais postulé une première fois et je n'ai pas été acceptée. Mais j'avais vraiment envie de faire ce master. Donc, je me suis dit que j'allais repostuler l'année suivante. Et en attendant, j'ai travaillé. Je suis partie au Japon et j'ai repostulé. Là, j'ai été acceptée. Donc, voilà. N'abandonnez pas, hein. Si vous avez vraiment envie de faire ce master, vous
pouvez repostuler. Merci pour ce témoignage. Ouais, ouais, absolument. Donc, on va pas se dire ah, encore celui-là, il postule encore. Non, ah bah voilà, il est vraiment motivé. Donc voilà, ne vous laissez pas décourager. C'est quelqu'un qui se laisse décourager aussi facilement et peut-être pas le profil idéal pour ce master. Il y avait Mathilde qui voulait poser une question. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Bonsoir. Alors, bon, du coup, j'ai quelques petites questions, notamment axées sur le japonais. Donc, je suis actuellement en 3e année de LLCE japonais. Bon, normalement, je suis censée partir en échange en septembre, donc on espère. Et par la suite, je serais intéressée par votre master. Et du coup, je me demandais un petit peu quel était. Enfin, vous avez parlé de tests de langue, etc. Mais je voulais savoir un petit peu le niveau attendu, que ce soit en anglais ou en japonais. Est-ce qu'on part sur en anglais à peu près du B2 pour C1 et en japonais peut-être du N2? Alors, je me permets de répondre à cette question. Bien sûr, c'est mes collègues de japonais qui testent vos connaissances, mais avec une licence LLCR japonais, donc ça devrait aller. Et surtout, si vous allez passer l'année prochaine au Japon. Ce que vous pourriez faire déjà, c'est de postuler quand même pour cette année et d'indiquer clairement que vous souhaitez faire une année de césure. C'est-à-dire, vous voulez être sûr d'avoir votre place l'année d'après. À ce moment-là, bon, vous aurez quand même l'entretien, mais vous le mettez dans votre lettre que voilà, c'est ça que vous envisagez, que vous vous engagez en fait à vous former à l'étranger ou à partir au Japon, mais l'année d'après, vous souhaitez avoir votre place de sûr en K-Web parce que c'est ça que vous voulez faire et ça pose pas de problème. Donc actuellement, nous avons 2 ou 3 étudiants en année de césure, c'est-à-dire ils ont postulé, mais pour l'année prochaine déjà. Donc on a déjà sur les 35 places, il y en a déjà 3 au moins de prises en fait. D'accord, merci beaucoup. Et j'aurais donc d'autres questions si ça vous dérange pas. Le japonais, enfin, les cours de japonais pendant le master, est-ce qu'on est sur du japonais plutôt du milieu professionnel finalement? Oui, d'accord, ok. Parce que Oui, c'est c'est vrai que je ne ça, m'attendais hein, pas à ça. ce sera pas vraiment un japonais axé sur du littéraire, hein. Ce sera vraiment un japonais, je dirais, pratique et plus aussi pour, enfin, axé dans le monde de l'entreprise. Donc, plutôt axé Keigo, par exemple. Enfin, pour ceux qui ne font pas japonais, c'est un langage soutenu. Voilà, ce sera ça. Ce sera aussi apprendre à écrire, par exemple, des mails vraiment professionnels, comme, donc un japonais l'écrirait à son supérieur, hein, par exemple. Et pour rebondir sur ta question précédente, au niveau du niveau de japonais attendu, je dirais alors pas forcément un N2 vraiment validé, peut-être entre le N3 et le N2. Voilà, après il faut avoir quand même de solides connaissances, mais je pense que quelqu'un qui a validé son N3 et qui va vers le N2 sera bien dans les cours de japonais. Voilà. D'accord, super, merci beaucoup. De Et rien. du coup, ma dernière question, et ça sera tout, je pense. Oui. Du coup, c'est pour le M2 à propos de l'alternance. Du coup, on peut faire l'alternance à l'étranger, donc la formation payante. Si on a la chance de pouvoir la faire au Japon, enfin, avec le décalage horaire, etc., est-ce que c'est un petit peu particulier à ce niveau-là ou pas du tout?
Il y a toujours des compromis à faire, hein. Si vous avez la chance de pouvoir rester au Japon avec un travail là-bas, effectivement, les cours en réunion synchrone, ça sera difficile, voire impossible. Tout est enregistré et donc il faudra les écouter à un autre moment. Alors, je vous corrige un petit peu, ça sera pas une alternance au Japon. Donc l'alternance, en fait, le contrat d'apprentissage est un contrat de droit français. C'est uniquement en France ou dans cette petite bande rhénane. Si vous êtes au Japon et vous travaillez, vous êtes en formation continue et vous devez payer, mais à partir de ce moment-là, vous êtes aussi libre de gérer votre temps. Donc on va pas, on va dire, on va vous monitorer, c'est-à-dire on va relever quand même vos connexions et nous assurer que vous suivez encore, mais on va pas vous tirer les oreilles comme on le ferait aux apprentis si jamais ils se connectent pas à l'heure où ils doivent se connecter. Donc ça sera un peu plus difficile, mais on avait l'année dernière il y a 2 ans quelqu'un en Australie et bah c'est voilà c'est complètement à l'inverse. Donc mais ça elle a quand même eu. C'est pas facile hein, de travailler, d'être en décalage horaire et de suivre les cours, mais c'est possible. C'est une possibilité pour les plus motivés ou pour ceux qui ont cette opportunité de travailler à l'étranger. Donc si là vous partez à l'étranger et vous revenez pendant un an, donc le M1 il peut pas se faire à distance, mais le M2 si on vous promet un travail là-bas, moi à votre place je le prendrai, je le ferai et je prendrai même un crédit pour payer la formation parce qu'à mon avis ça vaut le coup. Hein. C'est mon avis. C'est pas D'accord, merci. la solution la plus confortable, c'est clair. Oui, mais je pense que c'est une expérience vraiment à part. Du coup, c'est une occasion à prendre. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Merci à toi. Et là, je lis Alice, qui souhaite savoir quelles sont nos aspirations professionnelles à Widad et moi après le master. Bon, je peux commencer pour cette question. Pour ma part, moi, je préférerais m'orienter dans plus ce qui est e-commerce avec une petite tendance de web design. Voilà, donc plus dans le web design que la programmation. Par exemple, là, actuellement, je fais une alternance chez Pierre Lanier. C'est peut-être que vous connaissez, c'est des montres voilà, made in Alsace. Et je m'occupe de leur site internet et c'est vrai que c'est très complet en fait parce que je peux faire à la fois de l'UX et de l'UI, donc tout ce qui est expérience utilisateur, habillage de maquettes web, tout ça, avec aussi du graphisme. Je m'occupe du contenu visuel. J'ai aussi l'opportunité de faire un peu de photos. Moi, j'aime bien la photo, donc voilà, c'est bien. Et puis un peu de code aussi. Voilà, et je pense que voilà, c'est vraiment le métier en fait qui me plairait en fait être un peu polyvalente surtout sans être particulièrement spécialisée et faire qu'une seule tâche en fait la journée. Je pense que c'est un peu plus intéressant voilà dans mon cas. Et je te laisse la parole, Widad. Oui, en fait, Caroline, je te rejoins aussi sur ça. C'est vrai que moi, j'aime bien aussi la polyvalence. J'aime bien toucher à pas mal de domaines, donc la traduction, le référencement, le marketing digital, le web design. Moi, je suis en apprentissage chez SDE, donc c'est une entreprise qui fabrique du linge de maison. Et donc, dans le cadre de mes missions, je fais de la traduction de sites internet. Je fais du référencement sur Google, du référencement payant aussi. Je fais aussi des maquettes pour des produits. Je fais de la gestion de projet. Donc, je travaille en collaboration avec une agence pour certains sites en développement.
Et donc voilà, ça me plaît parce que c'est très polyvalent, on s'ennuie pas et voilà, j'aime ce côté-là. Je pense que j'aimerais aussi travailler dans la gestion de projet après le master. Ce qui me plaît dans la gestion de projet, c'est justement ce côté polyvalent. On touche un petit peu à tout et c'est très enrichissant en fait. On apprend beaucoup de choses au quotidien et on développe une grande culture du digital. Donc c'est un peu le domaine, mon domaine de prédilection. Donc voilà. Merci beaucoup pour ces témoignages. Moi, je me permets de répondre à la dernière partie de la question. Effectivement, l'intérêt des japonisants est assez grand pour le master, relativement grand, on va dire. Le taux d'acceptation est plutôt meilleur en japonais que pour les autres langues. Peut-être pour l'année dernière, si je me souviens bien, on a dû avoir peut-être 23 candidatures sur 9 personnes acceptées et qui sont venues, parce que c'est pas toujours la même chose. Donc sur les 23 personnes, peut-être mes collègues de japonais ont dit que peut-être 20 ou 18 avaient le niveau, hein, j'ai pas les chiffres exactement en tête. Donc c'est, on va dire 18 personnes sont allées en entretien, soit avec moi, soit avec mes collègues. Et là, on n'a pas pris tout le monde parce que parfois on a peut-être senti que c'est un choix par défaut parce qu'il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire la personne veut pas faire de la recherche en japonais, veut pas pousser aussi loin, veut quelque chose de professionnalisant et donc c'est un choix par défaut un peu par raison parce qu'on se dit bon voilà je veux continuer mais je sais pas quoi faire et ça voilà il faut quand même un intérêt pour les domaines dans lesquels on travaille, hein. Donc je crois que vos collègues l'ont bien souligné, il y a quand même un intérêt, une expérience peut-être déjà aussi là-dedans et ça s'invente pas. Donc quelqu'un qui peut pas nous prouver que c'est un choix complètement par défaut et il risque d'être recalé. Mais le taux d'acceptation est plus élevé aussi parce qu'on sait que c'est des étudiants travailleurs et que voilà, on peut leur faire confiance qu'ils vont aussi réussir à apprendre les technologies web s'ils veulent. Mais parfois, peut-être, c'est pas vraiment quelque chose qui les intéresse. Mais je vous encourage vraiment hein, à vous battre pour une place, comme Damien le disait tout à l'heure. Hein, euh, voilà, il faut se battre un petit peu. Et là, on est en février, fin février. Vous avez encore 2 mois, 3 mois pour vous y préparer aussi, hein, et peut-être découvrir que ça vous intéresse ou que ça vous intéresse pas tant que ça, hein, parce que là, les débouchés sont là, mais c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas intéressé par les métiers auxquels on forme. Et ensuite, pour répondre à ta dernière question, Alice, alors moi personnellement, je compte pas partir à l'étranger. Je compte rester en Alsace, enfin en tout cas en France, mais voilà, ça veut pas dire que c'est pas possible ensuite de partir, hein. Il y a des étudiants donc qui étaient avec nous à Amiens qui voilà qui ont trouvé un stage à l'étranger et qui ou alors d'autres qui souhaitent partir par la suite en Allemagne ou dans un autre pays, des pays anglophones aussi. Enfin, ça, voilà quoi, c'est un peu comme voilà, comme chacun le veut, quoi. Mais en tout cas, bon, ce master, l'avantage, c'est qu'il pourra te donner un bon argument, disons, si tu veux partir à l'étranger, quoi. Je me permets de répondre aux 2 questions. Donc le JPO, oui, on est là avec un stand, c'est au Pangloss, le bâtiment s'appelle Pangloss. On est là de 9h à 17h. Caroline s'est inscrite aussi pour être là. Il y aura en fait toujours une personne de l'équipe, voilà, pendant toute la journée et 2 étudiants. Généralement,
un étudiant M1 et un étudiant M2. Je sais que Caroline s'est inscrite, donc vous pouvez échanger avec nous sur le stand. C'est apprécié, hein, pouvoir mettre un visage sur quelqu'un qui a vraiment fait l'effort aussi de se déplacer et de se renseigner. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous voir. La deuxième question, c'était le niveau d'anglais. Donc c'est un niveau B2 minimum. Si c'était plus, ça serait mieux. Là aussi, vous avez, bon, en 2 mois, on fait pas de miracle, hein, mais vraiment vous mettre à jour en anglais. C'est important. Donc dans votre dossier, vous aurez donc un bon niveau bon, en tout cas suffisant peut-être en japonais, mais en anglais, faudra passer des tests. C'est des tests rédactionnels et le niveau est quand même assez élevé après une licence LEA. Mais voilà. Et si vraiment le master vous tient à cœur, vous avez dit que vous travaillez. euh, donc voilà. Après, éventuellement, peut-être aussi attendre encore une année, vous préparer et peut-être rentrer aussi directement en master 2. Là, on s'imagine que c'est un public étudiant plutôt de licence, mais s'il y a des personnes qui ont une expérience professionnelle un peu conséquente, 2 ans, peut-être dans le domaine, comme vous le dites, dans le marketing. Mettez peut-être plutôt cette année le paquet sur l'apprentissage de l'anglais et présentez-vous directement en Master 2 l'année prochaine. Euh, donc on a en plus de places en Master 2 qu'en Master 1, ça vous l'avez remarqué, parce qu'il y a souvent une vingtaine de personnes. Donc cette année, on a presque 60 places en fait pour 30 étudiants qui nous ont rejoints qui ont fait le Master 1. Hein. Donc on va dire 20 jusqu'à 30 places en Master 2 supplémentaires pour des personnes qui sont en reprise d'études en fait. Hein. N'hésitez surtout pas à explorer cette opportunité. Alors, il y a Suzy qui nous a posé une question. Alors, Suzy, tu es en licence LEA anglais-espagnol. Donc, tu dis que tu n'as aucune connaissance en programmation langage web. Alors, Suzy, je te rassure, j'ai aussi fait une licence LEA anglais-espagnol. Et je n'avais aucune connaissance en programmation web quand je suis rentrée en M1. Et c'est pas du tout un problème parce que on apprend les bases en fait de la programmation. Donc voilà. Et même si tu as quelques difficultés, sache qu'il y a des outils en ligne qui peuvent t'aider. Moi, je sais que par exemple, j'avais utilisé Open Classrooms et ça m'avait beaucoup aidé pour apprendre les bases en HTML et puis en M2 aussi, on reprend des bases donc de programmation, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et donc le niveau de français pour les étudiants étrangers. Madame Delapé, vous souhaitez répondre? Oui, je réponds un peu aux 2 questions. En LEA, effectivement, il y a des cours de proposés en marketing digital et aussi une petite introduction hein, au HTML, CSS, etc. Bien sûr, on préfère que les étudiants en LEA prennent ces options-là avant de postuler. C'est pour ça que ces options existent. Si jamais vous n'avez pas fait ce choix et mais maintenant le Master K-Web vous tient à cœur, faites comme Widad, utilisez les formations en ligne sur Open Classroom ou plein d'autres, hein, vraiment, et payez peut-être même un peu la certification pour en apporter la preuve. Donc, il n'y a pas de prérequis du tout, mais la progression est rapide et pour se sentir à l'aise, ça serait bien de se préparer. Comme dit tout à l'heure, vous avez plein de temps encore en fait pour le faire. Hein. Et le niveau de français,
si vous avez fait une licence LEA ici à Strasbourg ou ailleurs en France, vous devriez avoir un bon niveau en français. Hein. Si on a des doutes, on le teste. Généralement, c'est le B2 qui est requis. C'est sûr, pour des contenus web ou graphisme, si on a des problèmes en français, c'est plus difficile. C'est pas impossible, mais c'est suivre des contenus un peu voilà, un peu demandant, un peu technique. Si on comprend pas bien, voilà, c'est un peu difficile. Mais tout dépend de votre motivation et votre prédisposition aussi à ça. Hein. Il y a des gens où ça rentre plus facilement et pour d'autres c'est plus difficile, mais c'est pas grave. Donc ces personnes-là doivent plus travailler et ensuite s'orienter vers des métiers plus dans la rédaction ou dans la gestion de projet. Donc voilà, il faut avoir quelque chose où on a quand même où on peut dire ça c'est mon point fort et peut-être telle ou telle chose c'est mon point faible. Alors, quels sont les documents nécessaires pour l'inscription sur e-candidat? Honnêtement, je le sais pas par cœur, mais rien de surprenant. Hein. Et dans toutes les universités, on va vous demander la même chose, une lettre de motivation, un CV, probablement aussi en fait un projet professionnel. Euh, ne ne vous cassez pas trop la tête. Donc la lettre de motivation est très importante. Le projet professionnel, si vous en avez pas de précis, c'est normal. Hein. Si vous avez 21 ans et pas de projet professionnel précis, je trouve ça normal. Il faut avoir une affinité pour la communication et le web, hein, pour ce qu'on fait. Hein, ça c'est clair. Et il faut se renseigner, il faut assister à des webinaires comme ça, connaître notre site, bien le connaître, lire nos articles de blog. Donc vous voyez bien vers quoi ça va. Donc ça doit vous intéresser, mais on vous demande pas de venir avec quelque chose de très précis. Le M1 est suffisamment large pour découvrir en fait tous les métiers et découvrir peut-être vos points forts. Et ensuite, il y a les relevés de notes, il y a des choses comme ça que c'est surtout la scolarité qui va vérifier tout ça et vous verrez cette liste au plus tard le 12 avril, mais il n'y a rien de surprenant et surtout pas de tests de langue ou des choses comme ça où vous aurez du mal à trouver encore une place en TOEFL, etc. On vous demande pas non plus des lettres de recommandation, hein, du tout. Merci Aurélia pour ton message et Suzy aussi. Alors je vois que Jonathan a une question. Alors, la dernière question, oui, le CPF, vous pouvez utiliser vos points, généralement ou vos heures, donc généralement c'est 120 que vous avez, donc vous devez payer le reste. Combien d'heures de cours et TD avons-nous à faire chaque semaine sur 2 ans? Donc vous êtes voilà sur 2 ans. Le master a 415 heures en master 2 et donc c'est globalement la moitié. Ça vous permet de travailler à plein temps,
mais il faut quand même s'accrocher. Quand on parle de 200 heures de cours, par exemple, par an, ces 200 heures de cours, ça compte pas votre investissement personnel. Donc, vos collègues Caroline et Widad peuvent vous confirmer. Il y a les cours, mais après, il y a la traduction à faire à la maison. Il y a les posts à rédiger pour l'animation de site web. Nos étudiants à plein temps ne chôment pas. Vraiment pas, même si travaillent, donc ils travaillent à mi-temps en entreprise et l'autre mi-temps est bien rempli. Alors cet autre mi-temps devient en gros un quart de temps. Et pour vous, après, le quart de temps, c'est le week-end et le soir, ça sera dense, mais c'est possible. On a plein d'exemples et vous serez en EAD. Hein, donc, il faut être discipliné, mais c'est tout à fait faisable et ça a été conçu pour vous, hein, clairement. Et je me permets aussi de répondre à Maëlle. Donc tout d'abord, félicitations pour ton N2, hein, c'est pas facile, donc bravo. Et pour le japonais oral, alors bon, pas de panique, hein, comment dire, c'est vrai qu'il y a différents niveaux dans la classe de japonais. Il y a chaque année ceux qui sont partis, par exemple, vivre au Japon et ceux qui sortent de licence. C'est vrai qu'on constate quand même qu'il y a une petite différence de niveau, mais comment dire, les cours, je pense, sont assez larges en fait pour convenir à tous les niveaux en fait. Et je pense aussi que si tu te sens pas très à l'aise à l'oral, le master, ça va être une bonne opportunité pour toi de t'améliorer. Et je pense que si tu as déjà un N2 à l'écrit, bon, je me fais pas trop de soucis vraiment pour l'oral pour toi, hein. C'est juste une question de pratique. Mais voilà, tu verras que ça va venir très rapidement. C'est vrai que les cours de japonais voilà, sont en japonais. Alors évidemment, quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, voilà, il y a une traduction ou alors une explication en japonais, mais voilà, hein, vous inquiétez pas, on laisse personne dans l'incompréhension. Donc vraiment, je pense que ça pourrait être une très bonne opportunité pour toi de t'améliorer à l'oral parce que vraiment, c'est une question de pratique. Voilà. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Donc, j'ai pas un très bon niveau non plus en japonais oral, mais ça va. Enfin, c'est pas non plus hyper compliqué. Enfin, la prof, les profs nous peuvent répéter, peuvent nous expliquer, même nos collègues peuvent aussi nous aider. Donc, voilà, ne t'inquiète pas, ça va aller. Nos enseignants de japonais, et peut-être Koriko peut intervenir, mais ils sont là et tous les enseignants de langue sont là pour vous tirer vers le haut, hein, de vous encourager à parler. Bonjour, bonsoir. Vous voulez que j'ajoute par rapport aux les cours? Voilà. C'est bon, vous m'entendez de toute façon. Donc, je sais que tout le monde, ils ont des différents niveaux, différents backgrounds. Donc, moi, je compte sur le niveau de premier cours. Pour l'examen, par exemple, je vois la progression et un effort. S'ils participent tous les cours, par exemple, je compte sur ça. Et pas que l'examen, parce que certains peuvent parler mieux, mais par rapport aux non-temps, c'est pas toujours les étudiants qui sont déjà partis au Japon pendant quelques années, qui parlent bien japonais peut-être, mais parfois on voit qu'ils préparent un peu moins. Mais il y a des étudiants qui sont jamais partis au Japon, qui parlent moins bien, mais pour l'examen, on va à l'effort. Donc moi, je compte sur ça. Donc c'est vraiment c'est vrai que pour enseigner, c'est pas facile, hein, d'avoir les étudiants qui ont les différents niveaux, mais et aussi moi je parle
plutôt que le japonais pendant les cours. Mais comme ça, il faut quand même profiter d'entendre plus et essayer de parler peut-être plus. Et il y a des parties qu'on peut préparer en avance, il y a les parties qu'il faut parler sur la place. Donc voilà, j'essaie de mélanger un peu deux côtés. Donc je pense vous n'avez pas besoin d'inquiéter autant. Voilà. Merci beaucoup, Corrico. Oui, c'est exactement ça. Je pense que ce qu'on attend de nos enseignants, de tirer tout le monde vers le haut et de noter aussi l'effort. Hein, et dans les autres langues, c'est un peu pareil. Oui. Plutôt le japonais, c'est vrai que pour l'écriture, c'est assez difficile. Même pour l'oral, c'est différent que les autres langues étrangères, langues occidentales. Donc il y a plus de difficultés, je pense. Mais je vois pas vraiment la difficulté. Bon, je vois la difficulté, bien sûr, pour les étudiants qui ont un peu de difficulté, qui sont jamais partis au Japon, etc. Plutôt les étudiants de LLCER, ils apprennent plus littérature, l'histoire, mais il faut juste s'habituer à parler. J'essaie de quand même faire le cours plus oral en réel pour la vie quotidienne, pour le travail, etc. Voilà. Merci. Il y avait encore une petite question par rapport au mémoire de fin d'études. Alors, c'est un master professionnalisant. En fait, officiellement, on fait plus la différence entre master recherche et master professionnel. Mais honnêtement, si vous choisissez notre master, c'est pour une insertion rapide et réussie. Donc, on vous prépare pour le marché du travail. On vous demande un mémoire. En fait, on appelle ça travail de fin d'études qui a deux parties. Une partie professionnelle où l'étudiant nous parle de son expérience en entreprise. Donc généralement c'est l'apprentissage ou pour Jonathan ça sera peut-être son travail ou pour d'autres voilà ce qu'ils font à l'étranger. Donc il y a une partie professionnelle, une vingtaine de pages, 25 pages et une partie académique, donc un mini mémoire. En anglais, ça serait academic papers. Donc c'est vraiment pour nous prouver que il y a de l'écho, oui, merci Marie, de nous prouver que vous sachiez rédiger pour l'université, mais c'est pas un mémoire scientifique de 80 ou 100 pages. Voilà, c'est plutôt quelque chose qui va vous prendre quand même tout l'été, hein, tout en travaillant. Hein, ça, c'est pas facile, mais c'est quelque chose à orientation plutôt professionnelle. Tu avais une question peut-être, Marie? Peut-être pas. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'il y aura une autre session, s'il vous plaît? Parce que j'ai eu du mal à me connecter à celle-là, donc en fait, je viens juste d'arriver, en réalité. Alors oui, il y aura une session qui sera diffusée en anglais, donc lundi prochain. Si jamais tu n'as pas pu assister à cette présentation, sache qu'elle est enregistrée, donc tu pourras avoir le replay sans problème. Ok, d'accord, super. Merci beaucoup. Mais peut-être que vous l'avez déjà traité, mais ça se passe comment le processus d'admission?
Oui, effectivement, on l'a déjà traité. Je vous invite aussi à tout simplement consulter notre site où ça sera expliqué les demandes d'admission. Les candidatures commencent le 12 avril. D'accord, merci beaucoup. Je vois qu'Aurélia est en train d'écrire. Merci, merci à tous pour vos messages. Si vous n'avez pas de questions, donc on peut passer au quiz. En fait, comme annoncé au début, on vous a préparé un petit quiz pour savoir si le master est fait pour vous. Donc je vais vous envoyer le lien du quiz et puis on va le faire ensemble. Alors, hop. Un instant, je vous envoie le lien. Alors, je vous le mets dans la discussion. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien dans la discussion. Voilà, dites-moi quand c'est bon pour vous. Comme ça, je peux lancer le quiz. Vous allez voir, c'est sympa. Il y a une dizaine de questions et puis voilà, ça porte sur différents aspects du Master K-Web. Donc voilà, faites-moi signe si tout est bon pour vous. Et nous, en attendant, on mettra peut-être l'enregistrement sur pause et on reprend l'enregistrement tout de suite après, pendant que vous fassiez le quiz. Oui. Et puis, sachez que voilà, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux. Donc, nous sommes présents sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube. YouTube, qui est d'ailleurs une chaîne où on met pas mal de vidéos sur des enseignants, sur le contenu de la formation. Donc, on mettra d'ailleurs le lien du replay sur cette chaîne YouTube. Et vous pouvez contacter les coordinatrices pédagogiques, donc Clémentine Kleinhens et Valérie Lederman. Et vous pouvez contacter Madame Delapé par mail. On vous enverra les contacts aussi par mail, donc toutes les adresses mail et numéros des téléphones. Donc voilà. On vous remercie pour votre attention et voilà, merci de votre temps, merci de nous avoir écoutés. Et ça a été un plaisir d'échanger avec vous et de répondre à toutes vos questions. Voilà, si vous avez encore des questions, nous restons encore en ligne. Merci à tous d'avoir participé et merci pour vos messages tout gentils. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Ben voilà, je pense que tout le monde est déconnecté. Arrêtez l'enregistrement peut-être. Oui.